Il y a 5 ans, dans les couloirs de l'Académie de magie de Rigarden, un groupe d'élèves murmurait à voix basse en observant Will Serfort, un garçon de 10 ans qui ne pouvait pas utiliser la magie. Malgré son absence de capacité magique, Will avait été accepté à l'Académie, ce que peu de gens comprenaient. On dit qu'il ne peut pas utiliser la magie, commenta l'une des étudiantes avec incrédulité. Comment est-il possible qu'une personne comme lui ait pu entrer à l'Académie, demanda un autre, visiblement perplexe. Certains spéculaient qu'il avait été une pièce maîtresse pour que la puissante Elfaria, une magicienne prodigieuse, s'inscrive à l'Académie. Cependant, maintenant qu'Elfaria était devenue une magia Vendée, l'élite des mages, certains pensaient que Will n'était plus nécessaire et qu'il serait expulsé. Maintenant au présent. Des rumeurs couraient dans toute l'Académie, et dans le bureau de la directrice Caldron Hanouve, l'avenir de Will était en discussion. Le professeur Workner Norgram, un homme sérieux et juste, s'approcha de la directrice avec un mélange de doute et de préoccupation. « Êtes-vous sûr que Will doit rester à l'Académie » demanda-t-il, inquiet du fait que Will ne pouvait pas utiliser la magie. « Ça le rend encore plus intéressant » répondit Caldron avec un sourire énigmatique. Pour elle, Will était comme une épée qui voulait être une baguette magique, une métaphore qu'elle trouvait fascinante. Will, dans son innocence d'enfant, n'avait qu'un objectif clair, il voulait devenir assez fort pour grimper la tour et être aux côtés d'Elfie, la personne qu'il admirait le plus. La directrice Caldron, bien qu'elle soit consciente des difficultés que le garçon allait rencontrer, lui donna de l'espoir mais lui rappela également que tout dépendait de ses propres efforts. Dans les jours qui suivirent, Will poursuivit son chemin ardu à l'Académie. Il savait qu'il n'avait aucun talent pour la conjuration, mais cela ne le décourageait pas. Même si beaucoup le voyaient comme un échec, Will était déterminé à ne pas abandonner. Même le strict professeur Workner lui offrait des cours supplémentaires, ce qu'aucun autre professeur ne faisait. Le professeur Workner peut être dur, mais il nous donne une chance que d'autres ne nous donneraient pas, confia Will à Colette, l'une de ses camarades de classe. Cependant, tout le monde ne voyait pas Will d'un bon œil. Le professeur Edward Serfance, l'un des enseignants les plus exigeants de l'Académie, croyait fermement que Will n'avait pas sa place dans une institution dédiée à la formation des mages. « Will Serfort mérite d'être expulsé » s'exclama Edward en confrontant la directrice Caldron. La directrice, bien qu'elle reconnaisse les limites de Will, valorisait aussi son intellect et son dévouement. Pour elle, Will avait le potentiel d'être bien plus qu'un simple mage, il pourrait devenir un érudit ou même un guérisseur. Néanmoins, elle accepta qu'Edward le mette à l'épreuve. Si Will échouait au défi, il serait expulsé. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'Académie, le nom de Sion Ulster, un autre étudiant, résonnait avec force. Il avait vaincu un monstre redoutable, gagnant ainsi la reconnaissance de ses camarades. Cependant, Sion semblait insatisfait, dirigeant sa frustration vers Will. Colette, toujours protectrice, le défendit, mais Will savait qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu. Plus tard. Au milieu de ses études, Will se sentait accablé, non pas par les attentes des autres, mais par sa propre détermination à ne pas échouer. Malgré les moqueries et les défis, il gardait la flamme de l'espoir vivante, convaincu qu'avec des efforts et de la dévotion, il pourrait surpasser même la magie la plus puissante. Le professeur Edward Serfance, une figure sévère et puissante, croyait que quelqu'un sans capacité magique n'avait pas sa place dans une institution destinée à former les meilleurs mages. Décidé à prouver son point de vue, il défia Will à un duel. Si Will parvenait à lui porter un seul coup, il obtiendrait 5 crédits d'enchantement, mais s'il échouait, il serait expulsé de l'Académie. Plus tard, le combat entre Edward et Will commença. Edward, un mage renommé qui avait atteint les sommets du pouvoir magique, conjura de puissants sorts sombres, défendant chaque attaque de Will avec aisance. La situation était désespérée pour le jeune garçon, qui voyait ses efforts annulés par les capacités suprêmes de son maître. Mais au fond de lui, une étincelle d'espoir restait vivante. Will se souvenait des leçons de Workner et de l'histoire de la bataille de Garzaronso, où un vaillant général nain, bien que surpassé en nombre et en pouvoir, réussit à donner un seul coup qui le rendit légendaire. Inspiré par cette histoire, Will sut qu'il devait tout risquer dans une ultime attaque. Avec une stratégie qui utilisait sa rapidité et l'effet de surprise, Will parvint à porter un coup direct, traversant les puissantes défenses magiques d'Edward. Contre toute attente, le garçon qui ne pouvait pas utiliser la magie avait accompli l'impossible. Edward, surpris mais respectueux du courage de Will, lui attribua les 5 crédits promis. La directrice Caldron, observant la scène, reconnut que, bien que Will ne soit pas comme les autres étudiants, il possédait quelque chose de bien plus précieux, la volonté de se battre, quoi qu'il arrive. Colette, sa camarade et amie,
courut vers lui, inquiète pour son bien-être, tandis que Workner, qui avait observé toute la scène depuis les ombres, ne put s'empêcher de ressentir de la fierté pour le jeune garçon qu'il avait toujours soutenu. Will, bien que fatigué, souriait. Il avait fait un pas de plus vers son rêve. Le chemin était encore long, mais il était déterminé à atteindre le sommet de la tour, non seulement pour devenir un magia Vendée, mais pour tenir la promesse qu'il avait faite à Elfaria, être ensemble et regarder le coucher du soleil, peu importe les obstacles. Pendant ce temps, Rosti, son ancien compagnon, attendait son retour, confiant que Will, comme toujours, surmonterait tous les défis à venir.